Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le Venezuela coupe l'électricité aux mineurs de Bitcoin, BTC, que s'est-il passé? Plus d'électricité pour les mineurs. C'est la décision soudaine du gouvernement du Venezuela, qui est empêtré dans une affaire de corruption liée au Bitcoin, BTC. Comment l'expliquer? Le Venezuela durcit le ton face aux mineurs de Bitcoin. Historiquement, le Venezuela est ouvert en ce qui concerne les crypto-monnaies. On sait que le gouvernement utilise ces dernières pour esquiver certaines sanctions, notamment en facilitant la vente de pétrole. Mais ces derniers mois, une affaire d'ampleur a émergé. L'ancien ministre de l'économie et d'autres ex-dirigeants ont en effet été arrêtés pour blanchiment en crypto-monnaie. Par ailleurs, l'ancien président de la compagnie pétrolière d'État, la PDVSA, a également été mis en examen. Ils auraient détourné de l'argent obtenu par la vente de pétrole, qu'ils auraient ensuite converti en crypto-monnaie. Recette totale de la fraude, 20 milliards de dollars, de quoi susciter l'ire de Nicolás Maduro, le président actuel. Caracas souhaite donc recadrer le secteur. Selon un rapport local du média El País, une descente a eu lieu cette semaine dans l'état d'Aragua. 2300 machines destinées au minage ont été saisies. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé que les fermes de mining situées au Venezuela seraient déconnectées du réseau électrique. Les raisons sont multiples, l'affaire de fraude qui entache le gouvernement, mais aussi et surtout les besoins en électricité. Les coupures de courant sont en effet en hausse dans le pays, et les mineurs utilisent de grandes quantités d'énergie. Le ministère de l'Énergie a donc annoncé qu'une surveillance plus accrue serait mise en place. L'objectif est de déconnecter les mineurs du système électrique national fragilisé qui en 2019 a déjà laissé tout le pays sans électricité pendant 5 jours. Pour éviter l'impact élevé sur la demande. Crypto-monnaie, inflation et consommation électrique. Le minage de Bitcoin a connu son heure de gloire au Venezuela, face à une crise hyperinflationniste qui n'a fait que s'accentuer depuis la pandémie de Covid-19. La monnaie fiduciaire du pays a connu une chute libre et le gouvernement a essayé de lancer sa propre crypto-monnaie, le Petro, PTR, mais sans grand succès, les Vénézuéliens préférant le dollar ou le Bitcoin. Il faut aussi noter le coût de l'électricité très bas au Venezuela, qui rend le mining de BTC particulièrement profitable. Mais le pays étant en guerre électrique, comme le soulignait Nicolás Maduro, et le quotidien énergétique de certains États est particulièrement précaire. Les Vénézuéliens se sont déjà habitués aux fluctuations quotidiennes de l'énergie, au clignotement des ampoules, aux émanations toxiques des générateurs à essence et aux pannes interminables de leurs appareils dues à l'instabilité du courant. Le gouvernement de Nicolás Maduro souhaite donc apporter une solution à ce problème, tout en continuant de régler cette embarrassante affaire de fraude gouvernementale. Mais les actifs crypto resteront un ressort clé pour contourner les sanctions internationales. Il y a un mois, la compagnie pétrolière PDVSA a confirmé qu'elle accentuerait sa transition vers les crypto-monnaies. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.